Allô tout le monde! Donc, pour ceux et celles qui étaient là il y a quelques minutes de ça, genre une demi-heure. Une heure presque. Ben oui, hey, quasiment une heure. Tous ceux et celles donc qui étaient là pour venir voir le podcast On jase mariage avec événement dynamique. Nous sommes présentement en live. On a réussi, Sabrina Pantaloni et moi-même, de se retrouver au même endroit en direct, donc pour venir vous jaser avec vous de vidéo. Donc, grosso modo, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mon nom est Roxane Laliberté. Je suis donc propriétaire présidente de Événements Dynamiques. Et j'arrête ça là. Je vais au cours de moi. Et je vous présente mon invitée Sabrina Pantaloni, qui, elle, est photographe et vidéaste dans la vie. Allô, Sabrina. Salut! Rebonjour! Rebonjour. Hey, j'ai le fou rire. Je pense que ça va être de même tout le long. Ouais. Donc, là, j'en ai oublié c'était quoi notre liste de questions. Fait qu'on va y aller freestyle. Écoutez, les chers viewers, si jamais vous avez des questions par rapport au mariage, par rapport surtout, là, on va parler de vidéo aujourd'hui, mais si jamais vous avez des questions au niveau de la photographie aussi, Sabrina est très, très spécialisée en la matière. Fait qu'elle peut vous répondre là-dessus aussi. Fait qu'on va y aller vite fait de même. Sabrina, toi qui es propriétaire de l'entreprise SP Productions, comment est-ce que ça a commencé tout ça? Puis c'est quoi que tu fais? C'est quoi que je fais? Comment ça a commencé? Ça a commencé que, initialement, moi, j'étudiais pour être en animation, donc devant la caméra. Puis au final, j'ai développé un goût puis un plaisir à créer, puis moi-même partir, puis monter des reportages, monter des petites capsules, monter du contenu. De fil en aiguille, mon beau-père m'a initié au montage vidéo. On s'amusait un peu plus à la maison, puis finalement, à force on en a développé un métier, un goût, puis on a spécialisé vraiment là-dedans. Fait que c'est sûr que j'ai poussé beaucoup plus vers le mariage, l'industrie du mariage, parce que c'est un beau domaine qui m'intéresse. Mais c'est de là que tout a commencé, finalement. Fait que, et bien sûr, qu'est-ce qu'on offre? C'est la photographie, la couverture vidéo, la captation vidéo de publicité, d'événements quelconques, mais principalement de mariage. C'est pas mal ce qui occupe normalement mon année. Normalement, parce qu'on sait bien que malgré tous les efforts qu'on met pour offrir les services en ce moment, ça marche pas. Non, cette année, ça va être une année différente. COVID Power. Écoute, on voulait faire une capsule intemporelle, mais on peut pas, là. Non. On reprend une capsule professionnelle pour publier une autre fois. Ben oui. Oui, donc, OK, fait que super. Comment ça fonctionne quand que des clients font appel à toi puis qui te demandent, Sabrina, je veux faire de quoi de beau pour mon mariage? Comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les questions que toi, tu poses à tes clients pour pouvoir bien cibler leurs besoins? C'est sûr que moi, j'aime établir vraiment leurs attentes, ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils souhaitent qu'ils soient couverts aussi, parce que c'est sûr que il y a des gens qui vont offrir des forfaits qui sont, c'est un forfait, c'est comme tout inclus, ou c'est un bloc horaire précis qu'un vidéaste veut faire pour la couverture du mariage. Fait que c'est certain que moi, j'aime mieux poser des questions puis vraiment créer un forfait au niveau des besoins du client. Fait que si on n'a pas besoin d'une couverture de la soirée comme c'est le cas cette année, on va y aller en conséquence pour vraiment aller couvrir la préparation, la cérémonie. Est-ce que c'est une cérémonie civile ou c'est une cérémonie religieuse? Ça va aller jouer aussi sur le temps. Fait que c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble du déroulement de la journée, je pense, des futurs mariés pour avoir une bonne idée de la charge de travail du mandat à couvrir pour pouvoir ensuite créer un beau petit vidéo puis résumer la journée, immortaliser le tout pour refaire vivre. En fait, c'est ça l'objectif derrière la vidéo, c'est de refaire vivre un moment encore et encore à un couple qui vit quelque chose d'heureux, parce que ça soit pour du mariage, que ça soit un anniversaire, que ça soit dans n'importe quel domaine, c'est d'immortaliser des moments précieux d'une vie qu'on veut remettre en image par la suite, puis pouvoir le réécouter et le revivre. Fait que c'est d'essayer d'y aller le plus représentatif, dans mon cas, de la journée, puis de la rendre encore plus belle.
versus il y en a d'autres qui vont vraiment créer un genre de petite publicité de la journée. C'est un autre style complètement. Fait que c'est d'en écouter aussi qui peut être un bon moyen de choisir un bon vidéaste. Là. Ça peut être une petite parenthèse, mais d'en écouter, de regarder une vidéo puis voir qu'est-ce qui circule pour voir qu'est-ce qui va être représenté puis ça pourquoi on paye au final puis qu'est-ce qu'on engage parce que c'est sûr que si tu t'attends à voir une vidéo d'1 heure de ton mariage puis qu'au final ben je t'envoie 3 minutes, tu vas être déçu. Puis inversement, si tu voulais 3 minutes, tu vas être déçu si je t'envoie 1 heure. Ben, tout à fait. Puis là, ben écoute, je suis en train de, parce que ceux et celles qui savent pas, ben, qui connaissent pas Sabrina Pantaloni, vous pouvez avoir accès à sa chaîne YouTube. Sabrina pose ses vidéos là-dessus. Puis, il y a vraiment du beau matériel. Fait que je vais vous envoyer ça dans le chat. Fait que ceux et celles qui veulent aller voir ça, je pense que c'est le même que je t'ai connue, Sabrina. Ah ouais? Quand j'ai tapé mariage vidéaste sur Internet, puis je suis tombée sur une de tes vidéos. Puis j'ai fait oh my God! Ah non, mais c'est ça coche. En tout cas, moi, je trouve que tu produis une qualité incroyable de vidéos, puis les moments, la couleur, l'éclairage, en tout cas, tout est là. Pas pour te lancer des fleurs, mais je t'en lance. C'est super gentil. Fait que je pense que ça a commencé comme ça, puis après ça, par après, toi, tu m'as découvert d'une autre façon, puis... On se parlait comme par l'intermédiaire des groupes, des réseaux sociaux, hein. Oui. On commentait un truc en commun, puis à force de... Tout à fait. Puis tu sais, c'est notre première rencontre en virtuel, en face à face, tu sais, on se parle au téléphone, on se parle par message, on s'était jamais vu. On s'est jamais rencontrés officiellement en personne. Oui, c'est ça. L'une de l'autre, mais éventuellement, il fallait qu'on apprenne à se connaître pendant une pandémie. Ben, tout à fait, parce que ceux et celles qui ne savaient pas, malgré que là, le COVID a tout annulé nos plans, ben, on avait créé une collaboration avec d'autres fournisseurs pour faire des petits mariages et tout ça. Puis là, on voulait également créer des séances photos pour les futurs mariés, tout ça, pour ceux qui n'ont pas pu se marier cette année. Puis en tout cas, bref, malgré tous nos efforts qu'on va avoir fait, Sabrina et moi, il n'y aura pas grand projet qui aura fonctionné cette année. Non. Mais il y a d'autres années qui s'en viennent. La COVID va finir par partir. On va lui donner un bon coup de pied dans le derrière, puis elle va sortir de la planète, je pense bien. Puis on va en sortir d'autres beaux projets comme ça. Mais oui. Puis là, on revient au mariage. On revient au mariage. Sabrina, quand quelqu'un te demande de faire une vidéo, mettons, moi, je suis la mariée, là. Comment est-ce que ça va se passer ma journée? Qu'est-ce que ça change à moi d'avoir quelqu'un qui fait de la vidéo pendant la journée de mon mariage? À quoi est-ce que je dois m'attendre? Au niveau de l'impact durant la journée ou? Oui, au niveau de l'impact. Ben c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir une équipe de plus, une présence de plus. Parce que oui, j'offre les 2 services, mais parfois, on va engager 2 personnes indépendantes. C'est sûr que je me dédouble pas. Hein. Fait que c'est certain que si on est en captation photo et vidéo, on va être 2 personnes, parfois 3. Puis parfois, mais dépendamment des mariages, si quelqu'un a déjà engagé son photographe ou sa photographe, puis qui m'engage par la suite pour une couverture vidéo, ben c'est une autre équipe qui arrive. Fait que c'est sûr que c'est de s'attendre à avoir une équipe un peu de paparazzi autour de la journée, mais qui va vous suivre aussi dans le déroulement, qui va vous encadrer, qui va vous guider. Fait que je pense que c'est un beau plus. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont nerveux, qui sont plus timides, qui aiment moins. Je vais donner un avion. C'est un avion? J'ai oublié de fermer ma fenêtre. Il y a des avions qui passent chez moi. Ah bon. Fait que comme d'un animal derrière l'écran. Ah non, c'est une journée spéciale aujourd'hui. On va se dire ça. Fait que pour en revenir à ta journée de mariage, dans le fond, ça se trouve être une équipe qui va te suivre, qui va t'encadrer. Fait que c'est sûr que pour quelqu'un qui est gêné, ça peut avoir l'air très intimidant, mais tu sais, après quelques minutes, on n'est pas collé sur vous autres non plus. Il y en a qui vont avoir vraiment un style un peu plus proche, qui va être vraiment très, très, très collé sur vous autres toute la journée. Il y en a qui vont être un peu plus collés. La plupart du temps, les gens vont nous dire, tu sais, je pense que les gens sont à même de le constater aussi puis de le commenter, mais les gens vont nous dire, je me suis pas rendu compte que vous étiez là. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté de notre travail, c'est que les gens se rendent pas compte de tout ce qu'on peut capter, puis qu'au final, après ça, on leur remet ce beau souvenir-là, puis on leur montre des facettes de la journée, parce que moi, c'est ma représentation
de votre journée de mariage. Fait que c'est ma représentation de ce que je vois, de comment que ça se passe de ton côté, du côté du futur époux, et ainsi de suite, tu sais, au niveau du cortège. Fait que c'est sûr que, si on arrive dans une petite chambre d'hôtel, qu'on débarque, il y a toi avec ton cortège, admettons que tu as 4-5 demoiselles d'honneur, plus la maman, plus des amis, peu importe qui est là, puis que nous autres, on arrive, en plus, ben ça remplit une pièce bien vite. Mais au niveau du déroulement de la journée, je pense qu'on est plus là comme un allié que comme une forme d'intimidation pour quelqu'un qui est un peu plus timide. Là. Je pense que les quelques premières minutes sont un peu plus intimidantes, mais après ça, on s'y fait. Parce que là, dans le fond, le photographe, lui, son rôle, ça va être un peu de guider les mariés sur les postures, les choses comme ça, quand il prend les captations photos, là, en fait. Fait que toi, j'imagine, en tant que vidéaste, quand tu es derrière de ça, toi, tu captes la scène au complet, tu sais. Fait que j'imagine que tu prends même des fois les photographes aussi dedans pour leur montrer que, regarde, vous prenez en photo, et tout ça. Ouais, ça arrive. C'est sûr que, dépendamment de comment que ça se déroule, des fois, on va capter des moments de la séance photo où est-ce qu'on voit justement le photographe. À d'autres ça va être vraiment plus de créer des moments avec eux. Nous, on veut que ça bouge un petit peu plus. Fait que si on veut un fou rire, puis que les mariés sont un petit peu plus crispés, un peu plus nerveux, on va créer un fou rire, on va essayer de les faire rire, on va leur parler, on va leur demander de se parler. Fait que c'est un travail de collaboration avec le photographe. Puis je pense que c'est important aussi de ne pas se nuire parce que si c'est deux équipes indépendantes, ben c'est important que ça fitte bien ensemble. On va pouvoir faire tout très bien notre travail si on se connaît pas ou que ça concorde pas, mais vaut mieux quand même l'expliquer quand vous engagez un vidéaste et quand vous engagez un photographe aussi, puisqu'il y en a, ça commence tranquillement de plus en plus à être aussi important que la photographie, je pense. Là, la vidéo, les gens commencent à l'intégrer un petit peu plus parce qu'avant, c'était uniquement la photo. Fait que tranquillement, pas vite, là, les gens donnent sa place à la vidéo puis comprennent aussi son importance. Fait que des fois, il y a des gens qui nous engagent pour la vidéo puis qu'il y a vraiment un photographe à part qui va être engagé pour faire... Là, je pense que rendu là, le rôle peut-être de la planificatrice, s'il y en a une, ça serait peut-être de mettre en contact le photographe et le vidéaste ensemble pour faire peut-être une petite rencontre préliminaire. Donc, avant le mariage, pour être sûr que ça pourrait matcher bien. C'est une petite rencontre de 30 minutes là, pour se... Oui, ou... puis... au moins qu'il y ait peut-être un horaire qui circule. Tu sais, sans nécessairement... loin. Des fois, ça va être vraiment des fournisseurs... tu sais, moi, je peux travailler... Moi, je suis plus près de Montréal. Ben, je peux faire un mariage à Québec. C'est sûr que j'irai pas rencontrer le photographe non. avec les mariés à Québec. Par contre, il y a toujours possibilité de se voir comme ça. Hein? De se voir comme ça en live. Ça, oui, d'échanger. La façon de faire. Faut être sur la même longueur d'onde parce que sinon, on va tirer notre couverture toute la journée, tu sais. C'est moins... Mais effectivement, plus il y a de fournisseurs, plus ça prend une coordo, plus ça prend une planificatrice pour, je pense, bien gérer la journée puis que ça soit pas, il n'y ait pas un paquet de retard ou un paquet de choses qui se passent à cause de nos capacités. C'est important, puis on le sait que des fois, quand on fait des séances photos, ça peut s'éterniser. Certains photographes respectent pas l'horaire nécessairement. Certains mariés aussi ne le respectent pas nécessairement. Fait que c'est important que la coordonnatrice elle soit dans le coup pour pouvoir dire, écoute, tes invités, ça fait 2 heures qu'ils t'attendent. Il faudrait que tu arrêtes puis que tu t'en viennes. On switch à l'autre étape. Puis dis-moi, quand que, tu sais, on a vu que les vidéastes sont sur place, ils filment et tout ça, mais ils voient pas l'arrière du décor. Quand le vidéaste revient chez eux avec toutes ces données vidéo, qu'est-ce qu'il a à faire comme job? Qu'est-ce qui lui reste? Combien de temps ça prend? Moi, je me dis complètement, pour avoir une belle vidéo de mariage du début à la fin, outre la journée, je pense que la journée, c'est le 1/3 du travail qu'il y a derrière la vidéo. La journée de mariage, si par exemple, on compte 10 heures de couverture la journée même, faut compter au minimum 10 heures de travail par la suite parce que on va prendre le temps, on va retravailler nos images, pour ma part en tout cas, parce que c'est sûr qu'on va faire le triage des images, on copie c'est juste le temps de copier nos cartes dans l'ordinateur en revenant, de faire le triage de nos prises de vue, de nos images, quelle image on veut, sur quelle chanson on veut travailler, faire la recherche de voir avec le client aussi qu'est-ce qui peut concorder un petit peu plus.
le montage, tu sais, l'édition, on travaille quand même les couleurs aussi là, au niveau de la vidéo, fait que c'est pas simplement de mettre bout à bout des clips ou de tout sacrer au ralenti, puis ça nous donne une belle vidéo de 5 minutes parce qu'on a mis 10 shots au ralenti, là, tu sais, c'est pas... tout le monde a son style. Moi, c'est certain que je veux aller vraiment... tout doit concorder. Je suis très, très minutieuse là-dessus. Je veux vraiment prendre le temps qu'il y ait une concordance des fois par rapport aux paroles de la chanson, avec les images que je vais aller chercher. Okay, donc, tu réfléchis vraiment jusque-là. Donc, qu'est-ce que la chanson dit avec les paroles pour que vraiment ça matche avec le moment qui est vécu? Là? Quand on est capable de le faire, en tout cas, moi, j'aime bien le faire parce que ça donne du punch aussi aux images qu'on a fait. C'est l'ensemble. Fait qu'il y a beaucoup de travail après à faire. Ben, beaucoup plus de travail à faire parce que le travail facile est sur le terrain lors du mariage. La difficulté, c'est après. Fait que ça demande d'avoir un bon bagage musical, tu sais, tu veux trouver les paroles qui vont avec le moment, avec le beat, le tempo de la chanson. Comment tu fais? As-tu genre un répertoire de chansons avec toutes les paroles, les lyrics dans un folder quelque part? Ben, la plupart du temps, je permets aux clients, aux nouveaux mariés de choisir leurs chansons. Je leur demande une sélection de chansons et je vais aller choisir là-dedans ce que je trouve qui représente le mieux. Puis en même temps, des fois, on va avoir des suggestions. Faut connaître la musique un petit peu, faut connaître les paroles, ce qui se dit. Des fois, il y a des chansons qu'on se dit, je vais les suggérer ceux-là à mes clients parce que ça fit avec leur histoire, ça fit avec eux autres, ça fonctionne bien. Comme il y a d'autres gens qui veulent des chansons complètement différentes parce que c'est des chansons qu'ils écoutent pas souvent puis ça fit pas du tout avec eux autres, ben on va les utiliser quand ça fonctionne. Il y a tu sais, souvent les chansons d'amour sont très dramatiques. Fait que c'est à faire attention aussi parce qu'on veut pas non plus se ramasser avec une chanson trop triste qui parle de séparation, de tristesse, des mais pour le couple, ça peut représenter d'autres choses. Tu sais, j'en avais un justement qui avait une chanson qui le représentait beaucoup. Il voulait absolument cette chanson-là, mais ça fonctionnait pas du tout. Fait que ça me crève le cœur de leur dire on va prendre une autre chanson, mais il était hors de question là, que ça fonctionnait pas. Tu sais, non, c'est quoi la chanson? C'était non, je peux pas vous dire ça. C'est une belle chanson francophone. Comme beaucoup de chansons francophones, c'est des fois, bon, ben, ça parle de la tristesse face à une séparation, ça parle de distance, d'être éloigné, ça peut parler de deuil aussi. Tu sais, des fois, c'est des chansons qui nous parlent vraiment, mais que avec c'est heureux. C'est heureux, on veut que ça soit prospère. Tu sais, fait que dans le fond, les chansons d'amour sont totalement le contraire de ce qu'on vit le jour de notre mariage, ou en tout cas. Des fois. Tu sais, des fois, on va l'écouter aussi, ça fait partie en tout cas, pour moi. Je sais pas si tout le monde l'applique comme ça, mais moi, de mon côté, je vais aller des fois couper des chansons puis essayer de changer un petit peu ou couper des portions de paroles pour que ça fitte mieux avec les images ou que la portion plus triste, ben, on l'enlève. Fait qu'on a comme mixé, on a fait un remix de la chanson pour que ça donne quelque chose d'un peu plus positif. Là. OK. Puis, tu sais, dans les délais, mettons, on va parler d'une saison de mariage normale. Tu sais, qu'on a un nombre normal de mariages à procéder. Et les mariés doivent s'attendre à combien de temps pour avoir leur vidéo? Moi, je donne entre 3 et 8 semaines maintenant pour tout ce qui est couverture. C'est sûr que si on prend un mariage par mois, ben, je pense que, tu sais, on peut s'attendre à un délai un peu plus court. Quand on prend un mariage par semaine, ben, c'est certain que, tu sais, on travaille sur, on a le terrain. Oui, puis, tu sais, il y en a aussi des vidéastes que, moi, je fais ça à temps plein, c'est mon métier. Mais il y a des vidéastes qui ont un second métier aussi. Fait que s'ils font la vidéo à temps perdu, je présume que ça peut prendre plus de temps. Moi, je peux me permettre de le faire à temps plein. Fait que quand je reviens chez nous, je peux travailler toute la semaine si je veux sur votre mariage. Oui, il y a des suivis. Oui, il y a quand même des rencontres clients. Puis bon, il y a de la paperasse à faire, mais... C'est administratif. On en a tous. Oui, c'est ça. Par contre, tout ce qui est au niveau du montage, je peux faire ça de 9 à 5 si ça me tente.
de 9h à 1h du matin, si ça me tente, je peux le faire. Une petite coupe de vin dans le sofa. Oui. Tant que le montage n'est pas fini, je ne prends pas de boisson. Je vais être sûre d'être tout le temps. Donc, après, avec le montage, mais c'est certain que ça demande beaucoup de travail, mais je pense que un 3 à 6 semaines, un 3 à 8 semaines, c'est un délai raisonnable. Ça dépend aussi de la grosseur du mandat, ça dépend de beaucoup de choses, mais je pense que dans la moyenne, autant que pour la photo que pour la vidéo, c'est pas mal des standards. C'est certain que si quelqu'un vous envoie ça 1 an après, c'est inacceptable. Si vous envoie ça 6 mois plus tard non plus, là, je pense qu'il y a un suivi à faire assez serré. Quand ça fait 2 mois, un bon 2-3 mois que vous attendez votre matériel de mariage, je pense que c'est le temps de faire la manutention. Ouais. Puis, un petit crunch. Une anecdote cocasse que tu pourrais nous parler qui s'est passée lors de tes mariages. Une anecdote cocasse. Mon Dieu. J'ai pas d'anecdote. En fait, j'irai avec une anecdote cocasse qui n'est pas en lien avec les mariages, mais celle avec qui je travaille régulièrement pourrait le confirmer. Mm-hmm. Sur la route, quand on se rend au mariage, des fois on se rend en région. Puis souvent, on se rend un peu plus loin en région. Peu importe, là, l'année dernière, on s'est rendu dans le bout de Saint-Tite. On croise des animaux qu'on n'est pas habitué de croiser en ville. je te dirais que, moi, d'arrêter sur la route, d'attendre qu'un porc-épic passe, c'est ça mes anecdotes. Ça, c'est le plaisir de se promener, de visiter un peu le Québec. Ça a de l'air niaiseux, mais on a tellement ri. Puis en même temps, on a tellement eu peur, parce qu'il y a eu on a vu un ours aussi à un moment donné. Puis là, je me disais, Caroline, on ira pas dans le bois faire les photos, on peut pas aller dans le bois faire les vidéos, là. On va se faire manger par un ours. Ben, c'est ça devient risqué, là, comme métier pour faire des images de mariage. Je suis pas prête à ça, là. Fait que, c'est un petit peu ça, je pense, l'anecdote en soi, c'est qu'outre les beaux moments qu'on vit avec les nouveaux mariés, les futurs mariés, il y a tout ce qui entoure ça, de se rendre. Des fois, oui, c'est tôt, puis oui, il faut partir très de bonne heure, il faut dormir là la veille, il faut dormir là le soir même. Mais à part ça, tous les moments qui englobent le mariage puis la préparation. Cette année, l'anecdote, c'est d'essayer de se marier puis que ça plante. On réessaye. Ça en est une anecdote directement. Fait que, tellement. Fait que il faut en rire parce que sincèrement, c'est ça. C'est pas toujours drôle, mais toute cette portion-là des préparatifs autour puis des fois des choses qu'on va aller chercher. Ça va être plus ça, mes anecdotes, que des moments précis dans un mariage. C'est quelqu'un qui tombe, qui glisse sur quelque chose, puis qui tombe en pleine salle. C'est drôle. C'est pas tant que ça n'arrive pas au marié, c'est drôle. Je pense que si d'autres n'ont pas écouté les précédents lives, ma maman, elle s'est fait enlever son dentier. Ah! À son mari? J'explique. Oh mon Dieu, je dis ça en live. Maman, je t'aime. Ma maman, elle porte pas de dentier depuis longtemps. Puis pour son mariage, elle s'est fait faire un dentier. Puis là, rendue au repas, ça la gossait un petit peu. Quand t'es pas habitué de porter un dentier, ça serre, c'est pas agréable. Fait que là, elle le met sur la table, dans une serviette, tu sais. Puis là, quand elle est revenue après, je pense que t'es allée se balader ou danser ou quelque chose de même, elle revient, il n'y a plus de dentier. Oh, ouais. Ça, c'est une des anecdotes drôles dans la famille qu'on l'a trouvé bien drôle, mais après ça, ça a été un des employés qui l'a trouvé moins drôle de retourner dans la grosse bine à poubelle dehors pour aller chercher le fameux dentier. Le dentier de la mariée, pas n'importe quel, là. Le dentier de la mariée. Là. Le dentier de la mariée. Et alors, tu vas le retrouver, même si t'es tout seul après, c'est pas grave, tu vas prendre une douche. Oh my God, ouais. Hey, t'imagines? Les photos, une chance que toutes les photos avaient été faites avant, mais si ça avait été quelque chose qui aurait passé, par exemple, je sais pas, pendant un cocktail, là, c'est fini. Un petit peu. Non, c'est terminé. Ça se fait pas. Enfin, est-ce que vous, ceux qui nous regardaient, en avez des faits cocasses de mariage? Écrivez ça en commentaire, si jamais vous en avez. Puis en même temps, j'ai pas très interagi avec vous aujourd'hui, mais est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Là, je vois que j'en ai un qui vient de popper, Razo. Allô, Razo! Salut, ça va?
Mais c'est ça, j'ai quelques amis, j'ai Kellyanne aussi. Allô, allô. Je pense pas checker dans le chat, tu sais. N'hésitez pas à me faire des grimaces, ça, je les vois passer. Fait que, tu sais, des cœurs, des pouces, si jamais vous voyez que je vous porte pas attention. C'est pas que je vous aime pas, c'est juste que j'oublie qu'un chat. Tu sais, moi, je jase. On jase mariage. Exactement. Mais là, vu que là, je te lance une question que je t'avais pas dit que j'allais te poser, mais je te la pose. Maintenant que c'est bien tranquille, tu fais quoi de tes journées en ce moment? C'est pas tranquille du tout. C'est pas tranquille. Ben, en fait, là, ça va le devenir, je pense, pour les prochains jours. Mais dans les derniers mois, les dernières semaines, je pense que c'est l'année qu'on a... Oui. Désolée, il y a une tondeuse. Eh oui, les gens, ils travaillent le jour. Oui, ils travaillent sur leur terrain. Mais ceux qui travaillent pas, comme nous bientôt, là. Non, mais ça a été une année très, très occupée, malgré tout, de mars à aujourd'hui. Normalement, l'hiver, c'est un peu plus tranquille. Puis la saison, pour ma part, débute vraiment en avril. Avril-mai, fin avril, début mai, là, on part pour la saison, puis on est dans le gros rush de la saison jusqu'au mois d'octobre, fin octobre. Cette année, ben, ça a été beaucoup, beaucoup de gestion de paperasse, puis de rassurer les clients, parler avec eux, changer, trouver une autre option, voir avec eux, est-ce qu'on devance la date, est-ce qu'on repousse la date, quel plan B qu'on prend pour l'année prochaine. Fait que ça a l'air de rien parce qu'on n'a pas sorti, tu sais, j'ai pas sorti énormément de mariages. Je pense que cette année, tout au plus, si toute la saison se termine, parce qu'en théorie, il me reste 2 mariages, en théorie. Si ça a lieu, s'il n'y a pas un nouveau booking, mais d'ici comme la fin de l'année, il me resterait 2 mariages, ça me donnerait un total d'à peu près une dizaine de mariages pour cette saison versus 25-30 normalement. Fait que beaucoup de travail, mais ça nous a apporté, je pense, beaucoup plus de travail à se réinventer, à créer des projets. On a créé un beau projet, une belle collaboration ensemble qui finalement, ben, tu sais, c'est beaucoup de travail qui tombe à l'eau au final. Fait que on travaille dans le vide, mais on travaille quand même tout le temps. Fait que, tu sais, on est bien occupé parce que je pense que si on devait attendre assis devant notre ordinateur que ça change, il se passerait rien. Puis je pense qu'en même temps, cette période-ci nous permet quand même de faire de nouvelles connexions, de rencontrer du nouveau monde, puis justement... virtuellement du nouveau monde. Oui, virtuellement. J'ai jamais rencontré autant de monde que maintenant. Je suis tout le temps proche, on me dit recule, Roxane, je recule. Moi, là, je suis quelqu'un qui rentre dans la bulle des autres, si vous ne le saviez pas, là, je suis comme ça. Oui, c'est ça. Ben, Grégory me demandait, donc c'est la dame avec qui tu as monté un gros projet. Oui, mon cœur, c'est avec elle que je passais mes soirées et nos nuits à parler, à travailler sur notre projet de collaboration de petits mariages. Donc, oui, ça, ben ça, on rencontre des gens, puis on développe notre réseau et tout ça. Puis là, ben moi, tu vois, là-dessus, j'ai commencé à travailler sur un outil de planification en ligne. Donc là, j'aide les futurs mariés maintenant avec une planification complète en ligne. Donc, c'est sur l'outil Treio. Moi, je leur suggère de mettre en place le modèle. Donc, s'ils ont besoin d'avoir quelque chose qui est bien structuré, ben, en tout cas, je travaille là-dessus. Je suis en train de faire une petite étude de marché, donc avec 15 futurs et déjà mariés. Qui ont bien voulu se prêter au jeu, à participer à cette petite étude de marché, à savoir ce que ça vous convient, est-ce que c'est clair, y a-t-il assez d'informations dedans? Donc là, je le renouvelle quasiment chaque 2 semaines, je rajoute de l'information, je mets mes fournisseurs chouchous dedans, je mets des sites web sur lesquels ils peuvent avoir de l'information, je leur mets les liens de mon Pinterest. En tout cas, ça va être un outil complet, en ligne. Puis là, on m'a aussi approché pour me dire, mais tu sais, Rox, c'est hot ce que tu fais, mais moi, je suis pas Internet pas tout. Je suis OK. Mais moi, tu sais, je suis hyper, genre, sans papier. J'essaie le plus possible de pas avoir de papier. Mais on me demande des agendas de planification. Quelqu'un qui fait du graphisme, là? Je vais avoir besoin de quelqu'un. Fait que je travaille là-dessus aussi. Ouais. Fait on travaille sur 40 millions de projets. Ouais. Madame, tu m'as volé ma blonde. Ah, moi, ça! Là, j'étais là, OK. Eh oui, mon chum dit tu m'as volé ma blonde. Mais ça n'a pas été longtemps, là. Ben non. Quelques petites soirées. Ben, il fallait mettre du temps pour créer ça. Ben, c'est ça, exactement. Puis, on a Kellyanne Forger aussi qui nous a dit une anecdote. Elle dit, quand je suis arrivée à ma salle, en robe de mariée, puis tout, il y avait un camion de pompiers. J'étais zéro stressée jusqu'à ce que je vois le camion. Puis finalement, c'était une fausse alarme, mais ma réaction sur vidéo était hilarante.
Tu l'as-tu, ta vidéo? Je veux voir ça. Wow, ouais. Ah oui. Ah non, mais tu sais, t'imagines-tu le stress? On le sait que c'est une journée qui est vraiment stressante, le mariage. On veut que tout se place, tout se déroule bien, tout ça. Puis c'est sûr, quand il arrive des petits trucs comme ça, le niveau de stress est augmente. Ah, ben oui. Respirer. On a pas le choix. Tu sais, moi, je leur dis toujours, rendu là, tout est fait. Tu sais, il n'y a plus de façon de reprendre le contrôle. On profitez-en, amusez-vous, parce que ça passe super vite, puis vous ne pourrez pas la revivre, là. C'est bien beau de faire toutes les images possibles qu'on peut faire. Elle est vécue, elle est finie. On passe à d'autres choses. L'émotion arrive une fois. C'est dur de recréer l'émotion de la journée même d'un mariage une deuxième fois. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui font ça. Tu sais, si, mettons, la journée était très grise ou il y a eu de la pluie, on refait un shooting photo de mariage. Il va manquer un petit quelque chose. Mais des fois, tu sais, comme cette année, si tout avait pu fonctionner comme prévu, ça aurait pu être tourné en belle opportunité de vivre son mariage 2 fois, de reporter sa robe 2 fois, tu sais, de faire une partie cette année. Il y en a, la plupart voulaient faire une partie du mariage cette année et l'autre partie l'année prochaine, ben, c'est rare, là. C'est pas quelque chose qu'on peut revivre, qu'on peut faire, qu'on peut organiser normalement. Personne ne va organiser son mariage logiquement et initialement, spontanément, en 2 parties. On va l'organiser sur une fois, puis on en profite du matin au soir. Mais là, je me dis, ben, on tourne ça au positif, puis ça vous permet de le vivre en 2 shots, là, tu sais, finalement, de faire des photos d'automne cette année, puis des photos d'été l'année prochaine. Tu sais, c'est des belles façons de s'amuser, mais là, bon, ce sera terminé. Eh oui, pour la saison. Mais sinon, l'année prochaine, on va sûrement se reprendre. Parce que moi, je suis très positive dans la vie, fait que je me dis, on devrait avoir écrasé ce petit virus. Il faut. Mais il va falloir. C'est ça. Bon, ben écoutez, avez-vous des questions dans le chat? Si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va se laisser. Il est déjà rendu 13h30. On était supposé avoir fini ça un petit peu plus tôt. Puis, ben, ça, on a du boulot sur la planche. On va continuer à aller travailler. Puis, ben, je vous invite tous et toutes à venir nous voir sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous mettre tous les liens dans le chat, en commentaire. Je vais mettre la page Facebook à Sabrina. Il y a déjà son YouTube qui est là, si je me trompe pas de chat. Oui, il est là. Vous pouvez aller voir ça. Je vais mettre aussi mes liens. Puis, n'hésitez pas à venir nous suivre parce que pour vrai, on fait quelque chose d'intéressant. On jase, on a du fun, puis on partage du contenu qui est vraiment excellent. Excellent. On a beaucoup de contenu. Exactement. On a encore beaucoup cet hiver parce que j'ose croire que ça va être un petit peu plus calme. Là. On a quand même une idée d'où est-ce qu'on s'en va. Toi, ça risque d'être quand même occupé encore pas mal, mais pour moi, j'ai des demandes qui rentrent pour planifier les mariages pour des gens qui s'étaient mariés, qui voulaient se marier cette année, qui finalement rechangent tout au complet. Donc, on change de salle, on change de lieu, on change de fournisseur. C'est de la gestion, puis je pense que ceux qui devaient se marier cette année en ont là de la planification. Fait que... Avec raison. C'est plat, mais bon, qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Exactement. Fait que, si vous avez aimé ça, la capsule, le podcast On Jase Mariage, ben la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, je rencontre Alexandre Lapointe du domaine de Vénusia. Puis là, je vais aller valider pour être sûr que je ne dis pas n'importe quoi. Donc, ça va être Alexandre Lapointe du domaine de Vénusia. On va parler, est-ce que ça existe des fleurs éco-responsables? C'est cool. Ça va être un sujet d'échange, de discussion. J'aurai besoin que vous soyez présents parce qu'on va échanger là-dessus. Ça va être bien le fun. Fait que, entre-temps, j'ai créé l'événement sur Facebook. Fait que vous pouvez aller cliquer « Je viens, je participe ». Comme ça, tu vas avoir un rappel que l'événement s'en vient très bientôt. Puis sinon, ben moi, là-dessus, je vous laisse partir. Puis on se revoit très bientôt la semaine prochaine. Merci Sabrina d'avoir été là. C'était vraiment cool. Puis, ben, c'est ça. On se reparle bientôt. On va avoir d'autres projets pour vous autres. Oh, Bon, bonne journée à tous. Bye. Salut.